Plateau de l'équipement, ce volet sera consacré spécialement à des messages de prédication, à un événement, sinon à une soirée sur les antennes de la télévision de Zen que vous ne devez absolument pas rater. Nous parlons bien sûr de Dieu, nous parlons de Jésus, nous parlons également d'un thème, une thématique autour de laquelle ils font objet plutôt d'invitation sur le plateau. Bonsoir messieurs et dames. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Non, je vais très très bien. Super, très bien. Et vous êtes trop jolie. C'est gentil, merci. C'est très belle. Merci. Vous incarnez la beauté divine. Tout ce qui est divine est belle et tout. Sans oublier que vous êtes aussi magnifique. J'espère bien. Vous doutez? Ah non, je ne doute pas. Justement. L'œuvre de Dieu est toujours parfaite. Donc voilà, je suis beau, je suis très très mignon à ma manière. Et voilà, et vous également et tout. Bien, merci d'être là. On a Monsieur Paul, qui est pasteur. Je vous laisse le soin de vous présenter parce que déjà avec notre question-enquête, il y a beaucoup de questions qui vont y aller dans ce sens-là avant qu'on ne aborde ce pourquoi même vous êtes là et tout. Présentation générale. Ok, moi je suis pasteur de Toulouse, en Oui. France, Oui. sud-ouest de la France. Ok. Et on est ici au Togo pour une tournée de 15 jours. Donc on a fait le Togo, on a fait le Bénin, et là on revient sur le Togo. Et donc on est là 15 jours pour prêcher un seul message, la révolution de Jésus. La révolution de Jésus, c'est le thème autour de laquelle je porte un peu la tournée. Super. C'est ça, c'est le thème que l'on prêche, Oui. et qui va pas forcément faire Révolution. plaisir d'ailleurs. Peut-être ça va casser un peu l'ambiance sur le plateau, mais bon, tant pis. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, nous sommes déjà là. On va aborder. Naomi? C'est ça, donc moi je suis Naomi Béanzin, originaire donc du Bénin. Justement, Et, ça prépare encore. on Voilà. ne peut pas tout écouter Oui, justement. avec le nom de famille. Mais j'habite donc à Toulouse, j'exerce donc à l'église du pasteur Paul Loulotte en tant que stagiaire dans le ministère prophétique. D'accord. Et donc je suis très heureuse pour la 3e fois de venir en tournée apostolique au Togo et au Bénin. Quel plaisir. Je sais que je vais rentrer dans le week-end avec beaucoup plus de feu. La révolution de Jésus. Victoria Oui. Et moi, c'est Victoria Okodi. Je suis l'interprète du pasteur. Okodi. Vous êtes nigérien? Oui, je suis nigériane. Ok. Mais ma maman est togolaise. Ah, d'accord. Donc vous vivez au Togo. Ouais. D'accord, super. Depuis combien de temps, si je peux me permettre de savoir? 25 ans. Ah, vous êtes né ici? Oui. D'accord, super. Moi, j'ai toutes les informations. Monsieur, bon, vous êtes togolais. Qui ne vous connaît pas. Qui ne vous connaît pas. Merci d'être là. Justement, on va aborder, en attendant, notre petite thématique et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, les églises font justement dans la tendance que de sauver l'âme, qui normalement doit être leur devoir premier? Ben, ça fait partie de la révolution, en fait, c'est que, effectivement, au lieu d'être des églises, on voit maintenant beaucoup de cavernes de voleurs, de centres de business, Ok. et donc on est là avant tout pour arracher et détruire tous ces fondements-là, c'est pour ça que ça fait pas toujours plaisir, pour pouvoir bâtir autre chose et autrement. D'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, le problème c'est pas les réseaux sociaux. Moi j'ai vu que tous vos invités sont unanimes, c'est un débat où tout le monde est d'accord, c'est sympa. C'est la première fois d'ailleurs que je vois un déiste parler de l'évangélisation en boîte de nuit, que je vois un musulman parler de cette thématique, c'est une émission assez surprenante. Mais en réalité, non, les réseaux sociaux sont une bonne chose, parce que de toute façon, si vous enlevez d'ailleurs Dieu des réseaux sociaux, il va rester quoi? À part des jeunes filles qui se trémoussent en bikini sur TikTok, c'est peut-être ça que vous cherchez sur les réseaux sociaux. Bon, moi personnellement, je préfère y voir Dieu, mais c'est vrai qu'il y a le bon et le moins bon avec les réseaux sociaux, mais c'est une bonne chose, parce que ça permet justement de voir ceux qui prêchent véritablement Dieu, ceux qui aiment vraiment Dieu, et puis ceux qui sont là, juste là pour le business. Ça permet de les repérer plus facilement et de les combattre plus facilement, donc c'est une bonne chose en fait. D'accord, une bonne chose, mais à prendre avec pincette, si je peux comprendre un peu dans votre analyse et tout. Et vous, vous trouvez que c'est une bonne chose également Alors, moi je pars du... Alors, je travaille en communication, donc du coup, voilà, c'est mon domaine. D'accord. Je pars du principe que Jésus nous enseigne à être comme des stratèges, justement pour pouvoir toucher au mieux les cœurs par sa parole. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une stratégie. D'accord. Une stratégie comme une autre, tout comme aller évangéliser dans la rue, tout comme aller frapper à des portes. Maintenant, toute stratégie doit être dans un discernement de l'Esprit de Dieu. Et en effet, il y a un risque, mais le risque, comme l'a dit le pasteur Paul, ne vient pas forcément des personnes qui sont sur les réseaux, mais bien au contraire de l'utilisation
qui en est fait de manière globale et qui donc du coup ne permet pas le discernement de la vérité du mensonge. Aujourd'hui, malheureusement, en effet, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de faux prophètes sur les réseaux sociaux qui sont là seulement pour leur notoriété personnelle et pour voler en tout cas le peuple de Dieu. D'accord, super. Je pense que vous aurez des solutions très idoines à nous donner avant qu'on ne ferme cette parenthèse et tout. Et vous, rapidement, selon la thématique, En fait, c'est pas une mauvaise chose. vous êtes déjà sur les réseaux, vous avez un compte Oui. TikTok, Facebook, Instagram et tout. Bien sûr. D'accord. C'est pas une mauvaise chose. Au fait, les réseaux sociaux aussi sont comme des moyens d'évangélisation. Ok. Donc aujourd'hui, avec la révolution, donc c'est pas mauvais. D'accord. D'accord, super. Merci beaucoup. C'est pas l'objet de leur invitation sur le plateau, justement. On aimerait avoir leur avis, puisqu'ils sont dans le domaine. Je pense que c'est eux qui sont les personnes susceptibles de répondre au mieux à cette question et de nous proposer également des solutions, puisque je considère qu'ils ne sont pas dans la bassine des faux prédicateurs, des faux pasteurs, ou ces personnes-là qui sont justement là pour avoir que de la notoriété et tout. Revenons-en au sujet. À cette campagne-là de 15 jours où on part au Togo, on revient au Togo, je me dis qu'on aime tant le Togo. Pourquoi ce grand amour pour le Togo? Bien sûr qu'on aime le Togo, alors je suis pas togolais, mais j'aime le Togo quand même. En fait, j'aime l'Afrique en général. Certains pensent que j'ai du sang africain, c'est possible. J'ai pas fait les tests, alors je ne sais pas. On m'a dit hier qu'ils n'avaient jamais vu un blanc prêcher comme ça, alors c'est possible que j'ai une ADN africaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aime l'Afrique. Pasteur, allez-y, checkez, fouillez, hein, posez-vous des bonnes questions. Bon, j'ai pas fait les tests ADN, mais Essayez. j'ai peur du résultat. D'accord. Mais non, on aime l'Afrique, en fait, on est dans une vision où on implante justement cette révolution dans toutes les nations. Alors on aime le Togo, mais pas que le Togo. Oui, oui. On aime le Togo, on est aussi implanté au Bénin, on est aussi implanté en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis bientôt on va s'implanter aussi au Burundi, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs, je vais peut-être plus soutenir les hirondelles du Burundi que les éperviers du Togo. Oui. Vous m'en voudrez pas. Mais de toute façon, ils n'ont aucune chance de gagner, donc je peux les soutenir. D'accord. Mais on aime l'Afrique parce que justement, moi j'ai encore plus foi en Afrique qu'en Occident. Je considère quasiment que l'Occident, vu la direction qu'elle prend, ça va devenir très très compliqué. Et je crois beaucoup que l'Afrique peut être cette terre de résistance à beaucoup, je peux le dire comme ça, peut-être beaucoup de conneries. Et si nous partons, si nous partons sur la base de l'Afrique et le berceau de l'humanité, et qu'il y a beaucoup de révélations par rapport à l'histoire ancienne et tout, et on revient maintenant par rapport au lien que vous faites, je pense que vous avez quelque part raison, hein, et que cela peut permettre à ce qu'on puisse avoir beaucoup plus de nos amis de l'extérieur qui viennent plutôt ici pour encore développer certaines choses comme vous le faites déjà. Cette campagne va permettre à ce que beaucoup de personnes aient les yeux ouverts, et l'esprit aussi ouvert et tout et tout. Moi, je viens à la campagne. Ah, il faut venir. Justement, je dois venir avec toute l'équipe, même les déistes. Super. Nous sommes aujourd'hui le 24. Oui. Et quel est le programme? Déjà qu'on a le thème, hein, révolution de Jésus, c'est ça? Je vais aborder plusieurs aspects de la révolution. Forcément, c'est un thème générique. Quand on parle de la révolution, on aborde beaucoup de choses qu'il faut révolutionner. Révolutionner, d'ailleurs, ça veut dire en fait tout simplement revenir à. Et donc revenir à quoi? Eh bien revenir à ce qui est véritablement l'Église, revenir à ce qui est vraiment la foi, revenir vraiment à l'ADN justement que Christ a donné à son Église et qu'on ne voit plus aujourd'hui. Effectivement, l'Église est devenue une religion parmi tant d'autres. L'Église est devenue très poussiéreuse. L'Église est devenue malheureusement souvent une caverne de voleurs. Et tous ces aspects-là, eh bien, on aborde le sujet et puis on apporte effectivement l'éclairage de Christ là-dessus. Et je crois effectivement que l'Église pourra apporter quelque chose à cette nation du Togo à condition qu'elle-même se convertisse. D'accord. Très souvent, quand il n'y a pas besoin, on n'apporte pas quelque chose. Vous allez déjà sentir un besoin ici au Togo, raison pour laquelle vous êtes là. Est-ce qu'on peut identifier quelques besoins qui vous poussent à initier cette campagne-là, ici au Togo, pourquoi pas en Afrique tout entière? Bon, moi j'ai parlé déjà du business religieux, c'est-à-dire qu'effectivement on a vu beaucoup de dérives où l'Église en fait vend toutes sortes de choses, les pasteurs vendent toutes sortes de choses et c'est insupportable pour moi. Parce que effectivement l'évangile est gratuit et nous on prêche vraiment la grâce. C'est d'ailleurs le message même de la réforme protestante, c'est de revenir à la grâce, c'est de revenir à la gratuité du salut. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup font le ministère, prêchent l'évangile, mais pour leurs propres intérêts et non pas par l'amour des âmes. Donc ça rejoint votre thématique qui était très très bien. Et effectivement, donc on prêche cette importance d'avoir un cœur nouveau pour le salut des âmes, pour s'occuper des gens, etc.
Moi je dis toujours, quand on vient ici, même en Afrique, je me suis engagé, nous on paye tous nos frais et on ne prend jamais un centime, etc. On n'est pas là pour le business, on est là pour servir. J'allais revenir à cette question-là. Quand vous vous déplacez de Toulouse ici au Togo, en Afrique en tout entière, c'est beaucoup de dépenses et tout. Vous faites comment pour rentabiliser? D'autant plus que, voilà, aujourd'hui, est-ce que dans votre campagne, on se dit aujourd'hui, on va vendre ce produit qui est béni par le pasteur, l'eau est bénite, l'huile et tout. Si jamais je fais ça, on va arrêter de suite. Comment vous le faites? La campagne, en prison. Oui, j'aimerais savoir, comment vous faites votre campagne et tout? Eh bien, c'est très simple en fait. On est comme tout le monde, on travaille, on a un salaire, et avec ce salaire, on décide de faire une priorité, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire, moi, je vide le compte bancaire et je viens pour prêcher l'évangile. Et je ne prends pas un centime, donc c'est à perte financière, mais c'est à gain spirituel. Donc c'est que pour l'amour des âmes, j'ai rien à gagner, je ne me présenterai pas, je ne fais pas de la politique ici, mais je veux justement apporter la révolution. Et la révolution, ça demande un sacrifice, ça demande une exemplarité, ça demande justement de retrouver un modèle. Et si on veut lutter contre les charlatans et contre tous les vendeurs du temple, il faut que justement nous on soit irréprochables là-dessus. Donc je n'accepte aucune enveloppe, je ne fais pas de quête, je ne vends pas d'huile miraculeuse, ni de mouchoirs d'onction, ni de veste, ni d'écharpe, ni de slip magique, rien du tout. Je pense que c'est un peu plus clair maintenant, oui, parce que très souvent quand on parle de prédication, on est là et puis on nous demande, on va faire une première vente, une seconde vente, et ainsi de suite, et à un moment donné on se sent au marché, sans toutefois mettre du sable dans la tchéquette de quelqu'un. On est en train justement de comprendre la situation et tout. Si c'est le cas, on nous dit, et là on va se retrouver justement pour écouter la parole, pour avoir ces contours de la révolution dont il nous apporte et tout. Je pense que c'est une très très bonne chose et tout. Alors, on s'attend à quoi véritablement? De votre côté, toute l'équipe est là, on s'attend véritablement à quoi? Alors, il faut bien comprendre que quand on part en mission, donc, comme le disait le pasteur, il n'y a pas de rentabilité derrière. Nous, en fait, on a laissé nos familles, on a laissé nos maris, on a laissé notre église, on a laissé nos enfants derrière nous. Et on est venu, en fait, juste pour donner gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement. Aujourd'hui, on va avoir un programme, en tout cas, qui va démarrer à partir de ce soir, qui va durer sur 3 jours à la MPN Lomé, qui fait partie du réseau apostolique de la MPN France et internationale. Et donc on va avoir la grâce de pouvoir intervenir, mais c'est surtout en fait c'est surtout partager ce qu'on a reçu, ce qu'on reçoit de Dieu. C'est surtout partager la réforme, la révolution, et de responsabiliser l'Église avec un grand E à ce qu'elle a une influence à exercer, en tout cas dans la nation du Togo. C'est pareil pour le Bénin également. Et donc on va prêcher bien évidemment, on va prier pour vous bien évidemment, mais il faut d'abord que les cœurs soient disposés à recevoir une chose nouvelle. La parole nous dit que Dieu fait toutes choses nouvelles, et avant de faire toutes choses nouvelles, il faut déraciner et arracher les choses qui sont anciennes. Quels sont les objectifs à la fin? Qu'est-ce que le pasteur attend à la fin de cette campagne, après être rentré à Toulouse et tout? Quel doit être en fait le résultat final auquel le pasteur s'attend, ou bien toute l'équipe en fait? Alors j'ai un objectif très clair, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous, je ne sais pas, vous allez me voir souvent. Parce qu'en fait on n'est pas venu pour 15 jours, on est venu pour bâtir quelque chose dans la durée, non seulement au Togo, aussi au Bénin, en Côte d'Ivoire, etc. Donc on est là pour amener cette révolution partout, et donc on établit non seulement des églises, mais aussi des orphelinats, parce qu'on croit aussi dans cette révolution que le Dieu que nous servons non seulement n'est pas un Dieu de business qui est là pour vendre je ne sais quoi, mais au contraire c'est le Dieu qui s'intéresse, qui est le père des veuves et des orphelins. Donc ça fait partie intégrante pleinement de notre mission. D'ailleurs même quand on fait des campagnes d'évangélisation, on distribue toujours gratuitement de la nourriture aussi à nos frais. Parce qu'on considère que quelqu'un qui a le ventre vide, la première chose à faire avant même de lui parler de Jésus, c'est déjà de lui donner de la nourriture. Justement. Donc, et c'est le cœur même de l'évangile. On croit que Jésus nous a dit, voilà, si quelqu'un a faim, donnez-lui à manger. Si quelqu'un est mal habillé comme monsieur, on peut lui donner un jean s'il veut. Non, il est très bien habillé au contraire. J'aime beaucoup parce qu'il n'est pas religieux. Moi c'est sûr, il n'est pas religieux. C'était une tachénie. Mais en fait, c'est ça l'évangile. C'est-à-dire amener cette révolution qui fait qu'on s'intéresse aux âmes. C'est des âmes qu'on n'a peut-être jamais vues. On va les voir pour la première fois, mais on les aime et on veut tout déverser gratuitement. On offre tout gratuitement. D'accord, super. Marcel, une question sur ces la question tout de suite que j'ai envie de vous poser, c'est que aujourd'hui, si on fait les statistiques, les personnes qui s'en foutent beaucoup de la morale sont plus européens. Pourquoi ne pas commencer tout de suite la campagne là-bas, ou sévir vraiment, et c'est pas le je m'en foutisme à la morale, et tout de suite se déporter vers l'Afrique?
Non, on commence par la France, on est déjà implanté en France avant de venir ici, hein, sinon on ne pourrait pas implanter ce qu'on n'a pas implanté en France. Eh bien, est-ce que vous pensez vraiment, si vous avez déjà commencé et que voilà, le résultat ou les résultats ne sont pas vraiment, est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui avec bon. En fait, la révolution, vous savez, le résultat c'est quoi? Le résultat, c'est pas que tout le monde l'accepte, mais c'est que nous, on prêche ce qu'il faut prêcher. C'est-à-dire, maintenant, nous, on prêche la vérité, que celui qui a envie vienne et reçoive ce qu'on prêche. Mais le résultat, c'est pas forcément que tout le monde accepte. Vous savez, même quand Jésus a prêché, tout le monde l'a pas accepté. D'ailleurs, il a fini un peu sur une croix. Oui. Donc, c'est-à-dire que même ceux qui l'ont accueilli en roi l'ont crucifié ensuite derrière. Oui. Donc, et si vous regardez les 12 apôtres, ils ont tous mal fini aussi. Donc, c'est-à-dire que le véritable évangile, c'est pas une success story. Je sais pas ce que vous appelez résultat, mais moi je suis pas un PDG. Un PDG, il attend des résultats. Moi, mon seul résultat, c'est de prêcher la vérité. Ouais, mais après, tu en fais ce que tu veux en boîte de nuit ou pas. Je crois que vous avez moi, parlé je te dirai la vérité. Je crois que est-ce qu'elle vous a parlé d'objectif? Vous avez dit l'objectif c'est d'évangéliser, c'est de racheter et tout. Mais lorsque vous dites tout de suite qu'il n'y a pas d'objectif là derrière, non, un objectif, oui, mais pas des résultats. Ouais, le résultat, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est comme l'objectif que vous poursuivez. Non, l'objectif, c'est effectivement de prêcher cette révolution et de lever une église qui est droite devant Dieu. Et ça marche. Ça marche en France, à Toulouse, ça marche à Paris, ça marche partout. On est implanté un peu partout. On est même entré au Pakistan, en pleine terre islamique, il n'y a aucun souci. On a tout un réseau là-bas maintenant. On est dans tous les pays, on va faire tous les pays. Avec les différentes églises aujourd'hui. Je voudrais rebondir sur ce que notre ami est en train de dire aujourd'hui. Si on prend le monde entier, est-ce que vous trouvez que c'est ici qu'il y a nécessité d'être? Ouais, vas-y. Non, alors, oui et non, au sens où, en fait, le pasteur l'a dit, la réforme, c'est revenir en arrière. Si on revient en arrière, on regarde ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, allez, faites de toutes les nations, dans le mot toutes les nations, c'est toutes les nations, des disciples, y compris Togo, y compris l'Afrique, y compris l'Europe, y compris le Pakistan, et c'est pour ça en fait qu'on a cette volonté justement de s'étendre, parce que le mandat, la mission et la vision que Jésus nous a laissée, c'est effectivement de faire de toutes les nations des disciples. Et la chance, on va dire aussi, que le pasteur Paul a, c'est qu'il a dans son église de toutes les nations, des personnes de toute origine. Voilà, moi je suis originaire du Bénin, on a un pasteur dans notre église, il est originaire du Togo, un autre qui est originaire d'Espagne, on est aussi en Espagne. Enfin, en fait, c'est aussi permettre, en tout cas, à chacun d'être un instrument de réveil pour sa nation au travers de l'Église dans laquelle il est. D'accord, merci beaucoup. On va se plancher vers ma tata Victoria, c'est ça justement. Il faut rappeler que c'est elle qui va se charger d'interpréter tout ce que le pasteur ou l'équipe dira en langue pour vous. Et avec vous, on n'ira pas en français. Je pense qu'on doit aller en langue pour que les gens puissent savoir que voilà, c'est celle-là qui permettra ce qu'on puisse avoir au fait l'interaction et écouter comme il se doit et tout. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bien. Non, pas en français. Moi, je parle le français. Vous interprétez comme si déjà. Interpréter pour vous. Oui, vous répondez en levé ou dans la langue dans laquelle vous allez le faire. Et tout. Comment vous vous sentez? Et vous pensez que voilà, pour cette campagne-là, vous êtes apte à interpréter comme il se doit parce que n'est pas interprète qui veut. Parfois, il faut être appelé pour mieux interpréter ce que le pasteur dit. Est-ce que l'énergie là est... Bien sûr. Et... Ah, tu vois, quand tu ne réponds pas... non, c'est pour te taquiner. En fait, je suis formée pour ça. Et c'est un don d'interprétation, même si... Super. On partira dans quelques instants avant la fin de cette émission, une petite partie de prédication avec le pasteur Paul et on verra ce que ça va donner. Il faut vous rappeler également que dès ce soir même, on aura du direct avec le pasteur et également son interprète pour une prédication ce soir et également demain à partir de 17h. Si j'ai bonne mémoire avec la régie, je pense que c'est quand même l'heure et tout. Merci quand même. On va vous écouter ce que le pasteur dit. Nous, c'est vous qui allez nous donner la bonne information. Sinon, si le pasteur dit quelque chose et vous dites le contraire là. Non, c'est pas bien. Donc ce qu'il dit, il faut dire ça, on va écouter. Super et tout. Je vais justement parler de la campagne où vous allez être en face des gens et tout. On s'attend à qui ou à quel type de personne? Ça peut être tout le monde ou sinon on fait une sélection? Alors quand on a fait cette tournée, il y a différents moments qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'on a commencé par la ville d'Agou et on a fait une campagne assez ouverte. Donc là, tout le monde était là. Il y avait certainement des chrétiens, des musulmans, des vaudouistes, etc.
tout le monde a entendu, de toute façon la sono était assez forte. Ils n'ont pas pu dormir tant qu'on n'avait pas fini. Mais ça a duré comme ça 2 jours et c'était très intéressant, très fort. Il y a eu d'ailleurs des miracles et des guérisons impressionnantes. Et ensuite, on a fait aussi, après on est parti sur Cotonou. Donc on a fait différentes églises. Et puis on a consolidé en fait notre implantation là-bas. Et ensuite là on revient pour maintenant effectivement aller à la MPN Lomé. Donc là on va s'adresser d'abord et en priorité à ceux qui font partie de notre famille, mais bien sûr c'est ouvert à tous parce que c'est un temps fort d'impact où ils vont entendre peut-être quelque chose qu'ils n'entendent pas. Il y a une condition particulière, sinon venir sur invitation ou vous pouvez venir si vous voulez. C'est ouvert à tous, après le nombre de places est peut-être limité dans l'église, mais en tous les cas c'est ouvert à tous et au contraire il ne faut pas se priver, venez. D'accord. Hein, entendez l'appel de Jésus, viens et suis-moi. Donc ceux qui veulent, ils viennent. On trouvera une chaise. On agrandira l'église. Même debout, même on prend. On trouvera une solution. J'ai tout de suite une question. Est-ce que vous pensez que 3 jours, 15 jours, comme elle venait de le dire là, suffiront pour ramener l'église avec grand E, comme tu venais de le dire, sur la bande active? Sûrement pas. C'est pour ça qu'on va revenir chaque année, déjà. Mais au-delà même de nous, en fait, l'objectif, c'est pas que la révolution dépendent que de nous. Nous, on est là pour impulser quelque chose, mais on a maintenant nos églises, nos implantations, nos pasteurs, nos leaders qu'on met en place pour que justement ce travail continue toute l'année. Mais nous, tous les ans, on va revenir pour remettre un coup de dynamique dessus. J'aimerais quand même une définition assez explicite de révolution de Jésus. On va aller, même si on va aller mot à mot, je veux mieux comprendre révolution de Jésus. Je n'ai pas compris exactement. C'est quoi la révolution? La révolution, c'est un changement brutal. Et ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, c'est un changement brutal à tel point qu'on en parle encore aujourd'hui, 2000 ans après, et que toute l'humanité, tous les peuples, toutes les nations ont été impactés par cette révolution. Mais non seulement c'est un changement brutal, mais ça veut dire aussi, d'un point de vue étymologique, révolution, ça veut dire revenir à quelque chose. Donc revenir au modèle originel, parce que l'Église s'est détournée depuis 2000 ans de ce qu'est véritablement l'Église de Christ. Donc à la fois, c'est amener un message brutal, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais Jésus n'est pas venu pour plaire à tout le monde. Et à la fois, c'est revenir sur le modèle qu'il nous a laissé, afin qu'on ne fasse pas une église sur des mauvais fondements, justement comme vous avez dénoncé tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ces vendeurs de slips, de chaussettes magiques. Voilà, nous ça ne nous intéresse pas, on est là pour revenir sur le véritable évangile. Donc la révolution, c'est ce feu de la pureté de l'évangile, revenir au mandat vraiment pur de l'évangile. D'accord, merci beaucoup. Vous restez toujours avec moi parce qu'on va profiter pour vous parler des informations également culturelles, parce qu'on ne va pas que parler de Jésus. Jésus, même c'est Jésus qui a inspiré les autres à chanter des chansons comme on l'appelle profanes. On est d'accord avec tout? Vous restez avec moi, vous ne bougez pas. On part tout de suite pour les informations culturelles d'ici. D'ailleurs, dans Portature, on va mettre encore lumière sur ces événements à venir. Si la régie peut nous permettre d'avoir les images à l'écran, on commence déjà avec Oh God. Justement, c'est une chanson gospel, mais je pense que c'est un peu plus dans le côté moderne de la chose. Et voilà, ce sont les artistes qui ont décidé de le faire ensemble. Là, il y a Simon et 2 autres artistes justement que vous pouvez retrouver sur leur plateforme. Et voilà, attendre vaillamment cette sortie pour très bientôt. La suite, s'il vous plaît, après Oh God. On va justement parler de cette sortie qui est déjà disponible depuis le 18. Une fois encore, merci d'aller et de regarder cette vidéo qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'est important de le signifier parce que c'est un artiste également très talentueux. Pour ceux qui piratent voilà, les œuvres et tout, merci d'arrêter. La suite, s'il vous plaît. On va parler de I Am Legend, une grosse collaboration également dans l'écurie musicale ici au Togo. C'est la collaboration entre Piwi Logoti et Mike Flames. Alors, longtemps, ils étaient des adversaires, mais maintenant, je pense que Dieu a uni ces 2 personnes et ils ont décidé de nous offrir une belle collaboration. Il faut rappeler que Piwi n'est plus sur le sol togolais, mais il se retrouve de l'autre côté des États-Unis. Et voilà, cette collaboration sera disponible le 25 pour le plus grand bonheur de ceux qui aiment la musique rap. La suite, c'est de parler également de Mix Excellence pour l'année 2023. Pour ceux qui aimeraient associer leur image à ce grand événement, c'est le lieu quand même de contacter le numéro qui s'affiche sur le visuel et rentrer en contact avec eux tranquillement. Ils vous donneront satisfaction et voilà, vous ferez une très belle collaboration. La suite,
Après, Miss Excellence, on va également faire un clin d'œil à ce grand humoriste togolais, Valentin Vieira, qui est très talentueux, qui nous donne rendez-vous également pour des séances de rire et des ateliers de rire, des plateaux de rire, des scènes de rire, et ça sera le 9 avril prochain. Merci de mettre dans votre agenda pour ne rien rater de ce grand événement plutôt de Valentin, qui est un frère à nous, qui est un ami à nous, qu'on soutient valablement sur le plateau. Enchaînons rapidement avec ceux qui sont nés aujourd'hui, les natifs du jour, parce qu'on finira cette émission avec la prière. Et ceux qui sont nés aujourd'hui sont également à l'honneur. On souhaite un happy birthday à cette charmante et ravissante demoiselle que le soleil a encore rendue très belle dans la photo. On lui souhaite beaucoup de choses. Joyeux anniversaire également à cette magnifique et ravissante demoiselle. Voilà, quand on a dit d'envoyer des belles photos, là vous envoyez maintenant les belles photos. Joyeux anniversaire également à... elle s'appelle... j'ai oublié un peu son nom. Pourquoi il n'y a pas de souci. C'est elle qui vend à côté de la TV2. Donc vous voyez un peu. C'est elle qui nous ravitaille quand on a faim. Donc elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. C'est une manière pour nous de la dire que voilà, merci pour tout ce qu'elle fait et tout, que Dieu la garde et tout. Joyeux anniversaire à Gracisio, voilà, une artiste également qui souffle une bougie de plus aujourd'hui sur le plateau de l'Éguément. On la souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Joyeux anniversaire, très nombreuses aujourd'hui, les filles qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, le 24 mars, voilà, ils sont nombreux. Lui par contre, il soufflera une bougie de plus demain, c'est l'artiste Angie 96, puisqu'on ne sera pas à l'antenne, on a profité en même temps pour le souhaiter. Joyeux anniversaire sur le plateau de l'Éguément. Angie, tu sais combien on t'aime et tu représentes valablement toute la communauté ou la population de Tanguy et tout. Bravo, force à toi et que Dieu t'inspire encore beaucoup plus. Merci beaucoup. Je pense que c'est fini. Il reste encore, voilà, Colis Newman, lui qui nous donne rendez-vous le 26 au Palais des Congrès de Lomé pour son grand concert à entrée libre et gratuite. Il souffle également une bougie de plus aujourd'hui. On le souhaite beaucoup d'inspiration. C'est un artiste gospel que j'admire, que j'affectionne beaucoup. Joyeux anniversaire à lui. C'est bon maintenant? Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va maintenant sentir le feu de cette révolution, ce qui est important et tout. Je sais qu'au cours de la campagne, il y aura la musique gospel. Vous allez chanter, on va adorer, on va interpréter, on va manger, on va danser. Mais l'important, c'est de sauver les âmes. Amen. Voilà. Et dans ce studio, il y a des âmes non sauvées qui seront sauvées. Ah non, c'est pas bon parce que je vous soupçonne de préférer les jeunes filles sur TikTok que l'évangile. Non, c'est faux. C'est faux parce que je vais sur TikTok par moment. Hein, et quand j'y vais, c'est pour laisser quelque chose et repartir. Amen. On va se développer ici sur le plateau. On va commencer par votre âme, je vois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, je ferme mes yeux, je regarde, je contemple l'univers que Dieu a créé pour nous et mon âme commence déjà par être restaurée. Amen. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. C'est le début de quelque chose. La fin sera quoi? L'oméga, c'est forcément le début. D'accord, super. On va donner les dernières informations capitales et tout. Ça va se passer où et quelles sont les heures auxquelles on doit être convenu et tout rapidement? Alors, c'est tout un week-end qui va se dérouler à la MPN Lomé. Alors, peut-être que Victoria peut donner plus facilement l'indication du lieu. D'accord, d'accord. C'est où? Il n'y a pas de souci. Et il y avait church des filles qui ont et nous allons l'évangélisation des filles qui ont et les noms Atigango station Sanol. On la sort auditorium rouge à Alignement rouge et coré méga podi o mado coré no o la so fon ke Regina Passisbe Sibole ga podi pa donc vient me no be biobe le prophète Charles be church ya quoi o la fion. D'accord, super. Merci beaucoup. OK, je reviens. Écoute, l'heure. C'est vendredi soir à partir de 18h. 18h, c'est ça, 18h30, 18h. Oui. 18h. Voilà. 18h. Samedi soir, 18h aussi. Oui. Et dimanche matin à 8h. À 8h. D'accord. On a combien de temps de prédication? Combien de temps ça couvrira? Moi, je fonctionne pas vraiment comme ça, mais en général, j'essaye de pas dépasser 2 heures. D'accord, super. Non, 1 heure. Merci beaucoup. Merci. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas, on venait justement de donner la localisation. Hein. Venez tous, hein. On va écouter une fois encore la parole de Dieu. On va chasser, hein, comme on le dit d'habitude, les esprits qui ne nous permettent pas d'être en face de Dieu comme il se doit. Venez, on va écouter c'est bien, hein. Exécuter après aussi c'est encore très très mieux et tout. Venez au maximum, hein. Je pense que vous n'allez pas regretter, justement, qui en aura mangé. Les musulmans, vous allez venir et puis après, quand il y aura distribution de nourriture, vous mangez plus, vous
prier justement là-bas. Super. On va partir pour un petit exercice entre vous, parce que ça sera entre vous, peut-être vous trois et tout. Vous allez justement vous concentrer sur les éperviers du Togo qui vont jouer ce soir. Ça c'est important pour moi. Votre prédication ou bien votre prière va justement dans le sens des éperviers qui doivent nécessairement gagner. Il y a un enjeu majeur. Oui, justement. C'est pourquoi j'appuie dessus. Ils doivent nécessairement... Prenez comme si c'était Dieu qui parle, voilà et tout. Ils doivent gagner. On a 2 minutes ou 3 minutes max, rapidement, pour l'exercice et tout. Si quelqu'un veut demander quelque chose, qui demande, on va le mettre dans la prédication rapide, on va le mettre dans la prière. Là où je suis, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Là, moi, je me dis en même temps. J'ai besoin de beaucoup d'argent et tout. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Ça peut aller? Let's go. Alors je vais me prêter à l'exercice parce que c'est un très bon exercice. Vous venez de faire une manipulation prophétique. Et la révolution de Jésus ne rentre pas là-dedans. C'est-à-dire que je prie comme le Saint-Esprit me demande de prier. Justement. Mais ça, et là, vous avez fait un gourou. Vous êtes un bon gourou de télévision. Merci beaucoup. Mais vous ne m'aurez pas. Si Dieu veut que les éperviers gagnent ce soir au nom de Jésus. Elle ne veut pas traduire, hein. Elle veut pas traduire. Mais elle sera prête. Elle va prête. Oui, moi-même je vais le faire. Je vais me mettre dans la peau du traducteur. Allons-y. Bon. Non, dis-toi, calme-toi. Garde l'énergie, c'est pour demain. Allons-y. Allez, on va bénir quand même les éperviers. Je connais pas cette équipe. Mais Dieu la connaît. Et s'ils se repentent de tous leurs péchés, alors ils pourront gagner ce soir. Amen. Parce que le salut de leur âme est plus important que même la victoire sur le terrain. Alors qu'ils se repentent, qu'ils rentrent dans la révolution de Jésus. Et s'ils le font, ils vont peut-être marcher. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Même l'esprit me disait, mon frère, arrête, là où tu vas là, c'est pas bien. Merci beaucoup à vous. Merci d'être passé. Il faut rappeler qu'à partir de ce soir, même vous serez en direct sur les... Deuxième, et pour ceux qui suivent l'émission et tout, ne ratez pas ce grand moment de prédication sur nos antennes à partir de 17h. Soyez scotchés. Ça sera pour ce soir également, demain à partir de 17h et tout. Merci beaucoup. Quelqu'un à remercier Alors vous, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la nation du Togo et du Bénin de nous avoir également invités et bien accueillis. J'ai juste une parole du coup. Vous avez besoin d'argent, mais attention aux prières qu'on fait, parce qu'en général, quand on demande à Dieu une chose, que ce soit la foi ou l'argent, il va nous mettre les épreuves. Je suis même dans l'épreuve. Donc s'il y a besoin d'argent, l'épreuve là de la foi va commencer. Je suis dans l'épreuve, ma soeur. Voilà, donc il faut continuer à avoir la foi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur, un mot pour la fin. Eh ben, merci pour l'invitation. Plaisir. Et je sais que c'était pas un hasard, je sais que je reviendrai certainement chaque année, si vous le permettez, pour voir justement les fruits de cette révolution. Venez, parce que justement la révolution c'est quelque chose de concret, c'est tangible, donc d'année en année vous allez voir les résultats pour monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Marcel. Je crois quand même que depuis un temps, ces évangiles sur les réseaux sociaux nous disent que de ne pas prêter attention à ce qu'ils portent ou à ce qu'ils coiffent. Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Merci à l'ensemble de ceux qui sont dans le studio pour nous applaudir vous-même pour la chaleur de cet après-midi. Merci à l'ensemble de l'équipe qui m'aurait aidé à préparer cette émission. Je parle bien sûr du 4h. Merci beaucoup à la régie, à la réalisation également pour cet après-midi, à l'ensemble de toute l'équipe de l'Ekema. Merci beaucoup à mon producteur, le premier. Merci beaucoup à Médor pour toutes les belles photos et les belles vidéos que tu nous envoies très souvent et tout. Je vais remercier également le directeur artistique de cette émission, tout l'ensemble de l'équipe et tout. Monsieur Joseph, merci beaucoup. Sans oublier le manager personnel de moi-même et également le manager de cette émission, Wellborn. Merci beaucoup et tout. On va se retrouver le lundi
pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Je vous convie une fois encore à ces séances de prédication de 3 jours à partir de ce soir même et tout. Allez-y, vous allez avoir beaucoup de bénédictions et vous allez rentrer à la maison rempli d'énergie divine et tout. Nous, on se donne rendez-vous le lundi pour un autre numéro. C'était Lekenoa, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes à votre service en cœur. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit sur le Togo. Bonsoir. Amen.